Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est vraiment très particulière. Donc je vous invite à être attentif parce que cette vidéo, elle est à la fois dédiée aux professionnels comme à la vie personnelle. En réalité, j'ai reçu une question dernièrement d'un des membres de notre communauté qui me demandait « Axel, quand tu souhaites avoir du succès, est-ce qu'il faut être seul ou avoir quelqu'un dans sa vie ?» Et d'ailleurs, on m'a posé la question, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie actuellement? Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un énorme bosseur. À l'heure où je fais cette vidéo, il est déjà 20 h, un dimanche à Bangkok depuis mes bureaux et je travaille toujours. Donc, je vais répondre à toutes ces questions. Ça va être super enrichissant pour vous et également pour moi de pouvoir vous partager un petit peu mon expérience après plus de 2 ans et demi dans le business. Et juste avant qu'on commence, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Alors maintenant, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et on ne va pas passer par 4 chemins. Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? Pour le moment, oui. Alors, vous pouvez voir juste derrière moi, en fait, c'est ma copine qui est ici et qui est avec moi pendant que je travaille. Je vais vous expliquer un petit peu tout le contexte de pourquoi, du comment, qu'est-ce qui fait qu'à 20 h, au final, elle est ici dans les bureaux. Elle ne travaille pas, mais moi je travaille, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Et également, je vais tout simplement vous donner mes meilleurs conseils parce que en 2 ans et demi, croyez-moi que j'en ai fait. Et honnêtement, il y a des choses super importantes à prendre en compte parce que la situation que j'ai aujourd'hui, où j'ai un certain équilibre, je ne l'avais pas il y a 1 an et j'avoue que j'ai failli m'autodétruire plusieurs fois dans mes business à cause de ma vie personnelle. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Répondez-moi maintenant en commentaire. Est-ce que vous avez un conjoint, une conjointe dans votre vie? Oui, non? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que ça fait un moment que vous êtes avec cette personne? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Voilà, si vous souhaitez y répondre, vous êtes les bienvenus en commentaire, dites-le moi et on attaque de suite la vidéo. Donc je vais répondre à la première question. Est-ce que vous devez avoir quelqu'un dans votre vie ou non pour avoir du succès? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut créer un manque, un gouffre? Ou même est-ce que ça peut vous mettre dedans, vous embêter, vous faire plonger si vous avez quelqu'un dans votre vie? La réponse est oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous différents, ça c'est une certitude, et nous avons tous des objectifs différents. Il faut savoir une chose, avoir quelqu'un dans votre vie, si vous arrivez à dissocier totalement le personnel du professionnel, ça va. Il n'y a pas de problème, à moins que cette personne soit une personne toxique qui vienne vous empoisonner dans votre vie personnelle, car du coup forcément ça va impacter votre business. Si vous faites du business avec un conjoint, ça c'est autre chose. D'ailleurs, j'ouvrirai peut-être le sujet juste après, mais je veux vraiment me concentrer sur la première question pour le moment. Donc, est-ce que vous devez avoir quelqu'un pour avoir du succès? J'ai dit oui et non. Vous pouvez vraiment vous faire du mal si vous avez une mauvaise personne et ça peut détruire vos business. J'ai fait l'expérience moi auparavant de ce genre d'expérience et c'est quelque chose qui aujourd'hui m'a vraiment fait grandir en fait. Ça m'a fait grandir parce que je me suis rendu compte que parfois les gens ne sont pas vraiment ceux que l'on croit qu'ils sont et vraiment vous devez faire super attention, surtout quand vous commencez à faire un peu d'argent parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle au final des vautours autour de vous qui vont venir vous parasiter, qui vont venir essayer de vous gratter parce que vous êtes quelqu'un qui a du succès et ça c'est vraiment dangereux. Et donc voilà, premier conseil, il faut bien faire attention à la personne qui fait partie de votre vie ou qui souhaite faire partie de votre vie, que ce soit au niveau des amis ou au niveau de la copine. Parce que le jour où vous verrez, le jour où vous ferez un peu d'argent et que du coup vous êtes un peu exposé, vous allez vous rendre compte de ce que je vous raconte. Ça c'est une chose. Maintenant, si vous n'êtes pas dans l'idée de vous exposer et que vous vous demandez simplement est-ce que c'est bien? Alors moi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous dirais oui. Pourquoi est-ce que je vous dirais oui? Parce que aujourd'hui, moi, ça me permet vraiment d'exploser au niveau de mes résultats parce que j'ai un équilibre émotionnel. Un équilibre émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir se dire dans ma vie, je n'ai pas que le business. Il faut savoir que personnellement, le business représente 95 % de ma vie. Enfin, le travail pour moi représente 95 % de ma vie. Et aujourd'hui, si en dehors de ces 95 %, je n'avais rien, je ferais que travailler. Honnêtement, je vous le dis, je n'ai pas besoin d'avoir d'amis, je n'ai pas besoin non plus d'avoir de relations, plein de relations, etc. Ça ne m'intéresse pas en fait, ça ne m'intéresse pas au premier plan. Moi, mes plus grosses ambitions, c'est vraiment d'accomplir mes objectifs et surtout, dans mes objectifs, d'impacter un maximum de vie avec mes business, avec des solutions que je développe. C'est ça qui me motive le matin et clairement, si c'est votre cas aussi, il faut bien considérer que vous mettre en couple avec une personne qui ne partage pas cette vision, ça peut être à double tranchant. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ma copine partage ma vision? Absolument pas.
En fait, c'est l'opposé exact de moi. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi je vis à Bangkok, je suis en Thaïlande et aujourd'hui ça va faire bientôt 10 mois si je dis pas de bêtises que je suis avec ma copine qui est une Thaïlandaise. Et quand je l'ai rencontrée, eh bien on parlait pas du tout parce que je parle anglais, je parle français mais je parlais pas thaï à l'époque et elle du coup elle parle seulement thaï et anglais elle sait dire bonjour et au revoir à peine quoi. Donc concrètement voilà, c'était assez spécial pour moi, c'était un challenge et j'adore les challenges donc du coup je me suis dit voilà ça a l'air d'être une bonne personne et je vais faire en sorte de pouvoir voir comment est-ce que ça marche. Donc gros challenge, aujourd'hui le truc qui est bien c'est que moi je parle mieux thaï, maintenant je parle quasiment couramment, après il y a des exceptions et des expressions que je n'ai pas et elle inversement elle parle mieux anglais etc. Donc c'est beaucoup mieux. Le point, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui vraiment elle peut m'apporter un soutien. En dehors de simplement dire voilà il y a une personne qui vous attend à la maison etc. Non, en plus elle m'apporte du soutien. La preuve aujourd'hui, je vous fais cette vidéo dans les bureaux, j'en profite, elle est là, je le montre en fond. Je ne vous montrerai pas son visage tout simplement parce que je sépare ma vie perso de mon pro. Peut-être que dans l'avenir vous verrez son visage. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai aujourd'hui de me dire cette fille-là, elle vient me voir quand je travaille, il est tard et franchement elle pourrait rester à la maison, elle pourrait faire n'importe quoi. Le week-end elle est là, je pars du bureau, il est 23h30 et honnêtement elle reste là et elle me dit rien. Ça c'est énorme. Quand vous avez ce genre de situation où vous avez un partenaire qui vous comprend, qui vous pousse vers vos objectifs et qui quand il voit que vous allez trop loin un petit peu, parce que moi il m'arrive par exemple de rater des repas, il n'y a pas longtemps encore j'ai failli flinguer ma santé, ça j'en parle pas spécialement en fait en vidéo ni sur les réseaux, mais tout ça j'ai l'équilibre grâce à ça. J'ai la personne qui me dit oui, là, faut que tu te calmes ou là, justement, tu fais plus rien, dépêche-toi, etc. Ça, c'est super important. Si vous avez un partenaire qui vous veut vraiment du bien et qui vous pousse, foncez. En fait, foncez parce que c'est un moteur. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. A contrario, j'ai également eu des très mauvaises relations, des très mauvaises rencontres, des très mauvaises personnes que je fréquentais, sans parler d'être en couple depuis longtemps, etc. Ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer, aussi bien au niveau du perso qu'au niveau du pro. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, je vous l'ai dit, la réponse est oui et non. Maintenant, si vous vous rendez compte que la personne est vraiment là pour vous et non pas pour votre argent ou pour d'autres envies ou d'autres désirs qui gravitent autour de vous, si elle est vraiment là pour vous et qu'elle est humainement là pour vous afin de vous aider, de vous élever et que c'est son plus sincère sentiment, alors je peux que vous recommander bien sûr de partager votre vie avec cette personne et dans tous les cas ça vous fera que grandir. Maintenant, faire attention parce que on peut tomber dans le travers aussi de se dire je suis bien avec cette personne, aujourd'hui je ne vais pas travailler, je prends mon jour de repos. Ça, c'est à ne pas faire. C'est à ne pas faire en fonction de vos objectifs bien sûr. Donc maintenant que ce sujet on l'a traité, je vais un petit peu ouvrir sur cette vidéo afin de vous apporter encore plus de valeur. Est-ce que c'est bien de s'associer avec son partenaire de vie dans son business? Ma réponse est non à 99,9% du temps. Au même titre qu'à chaque fois que j'ai un ancien ami ou un ami qui me propose de faire du business avec lui ou de le coacher, de l'aider, je lui dis non. Je lui dis non parce que le perso est différent du pro. Et quand il y a des histoires d'argent, des histoires d'attente, de contrat entre une personne qui vous est chère et votre business ou votre activité, ça finit dans 99% des cas très mal parce que un ami, vous n'allez peut-être pas oser lui dire ses 4 vérités ou alors vous allez justement trop oser et vice versa et vous ne serez pas dans le professionnel, vous serez plus dans le personnel et dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça risque forcément et fortement d'impacter votre relation. Je ne vous recommande pas du tout de travailler avec votre épouse ou de collaborer avec un ami très proche parce que personnellement moi j'avais un associé avant, aujourd'hui on n'a plus de contact en fait et pourtant c'est un ami que j'ai depuis quasiment 15 ans. D'accord? Donc voilà, ça c'est du perso, je vous parle un peu de mon perso, mais concrètement, il faut faire attention à tout ça. Il faut bien choisir avec qui est-ce que vous travaillez, avec qui est-ce que vous parlez et avec qui est-ce que vous vivez. Ça c'est mes meilleurs conseils. Ne faites pas de business avec votre femme, votre épouse, parce que ça peut vraiment mal finir. Après, si ça se passe bien, tant mieux. Si vous arrivez à faire la séparation une fois que la journée de travail est finie, de rentrer à la maison, de pouvoir dîner avec la personne, se dire voilà, on s'en moque, tant mieux. Après, si ce n'est pas le cas, voilà, vous le savez, il ne faut pas le faire. Maintenant, je pense qu'on a sincèrement traité le sujet du mieux que je pouvais. Si vous avez des recommandations, des questions par rapport à tout ça, dites-le moi en commentaire et c'est tout pour moi. Si vous souhaitez aller plus loin, juste avant qu'on se laisse, vous avez en description une formation 100% offerte, c'est gratuit et ça vous apprend à vous aussi monter un business, vous aussi générer vos premiers 10 000 € grâce au dropshipping. Vous pouvez aller voir ça, c'est en description, le premier lien et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Axel, portez-vous bien et explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!